le choix du désespoir. Le vent balayait la poussière rougeâtre du sentier principal, soulevant de fines volutes qui s'accrochaient aux murs de torchis des maisons. Dans ce village reculé, loin du tumulte des grandes villes, Claire vivait dans une pauvreté accablante. Ses journées étaient rythmées par les murmures des villageois, les regards appuyés et les soupirs de mépris qu'il ne prenait même plus la peine de dissimuler. Depuis que le père de son enfant l'avait abandonnée, elle était devenue une ombre parmi eux. Une femme marquée par la honte et l'infortune. Certains disaient qu'elle avait été maudite. D'autres affirmaient qu'elle n'avait eu que ce qu'elle méritait. Mais Claire, elle, ne pensait qu'à Lucas. Son fils était venu au monde dans la douleur et le silence d'une chambre trop froide, éclairée par une lampe à pétrole vacillante. Elle l'avait pris contre elle, minuscule et fragile, cherchant un réconfort dans sa chaleur, à peine perceptible. Chaque nuit, il pleurait, son petit corps tremblant sous les maigres couvertures qu'elle pouvait lui offrir. Elle le berçait, murmurait des mots doux, essayait de calmer sa faim, mais son lait se faisait rare. Elle-même ne mangeait plus à sa faim. Elle frappait à toutes les portes, demandant du travail, du pain, n'importe quoi qui lui permettrait d'assurer un lendemain à son fils. Mais dans un village où chacun luttait pour sa propre survie, la charité était un luxe. Et puis, un jour, un étranger arriva. Il se nommait Monsieur Martel. Il était élégant, vêtu d'un costume qui semblait incongru dans un endroit aussi misérable. Son sourire était chaleureux, son regard perçant, sa voix douce et persuasive. Il se présenta comme un bienfaiteur. Il avait déjà aidé de nombreuses femmes comme elle, disait-il, celles qui étaient seules, perdues, sans avenir. « Je peux t'offrir une opportunité claire, une chance pour toi de recommencer ta vie. » Son ton était sincère, presque paternel. Il parlait d'avenir, de confort, d'une vie meilleure, loin de cette misère. Mais ce qu'il offrait réellement n'était pas pour elle. Ton fils pourrait avoir une autre vie, bien plus belle que celle que tu lui offriras ici. Claire sentit son estomac se nouer. « Vous voulez que je vous le donne ?» murmura-t-elle horrifiée. Martel eut un petit sourire. « Pas me le donner, le confier à des gens qui ont les moyens de lui offrir ce que tu ne pourras jamais lui donner. Une famille qui l'aimera, le nourrira, l'éduquera, ce serait un acte d'amour, un acte d'amour. » Ces mots tournaient dans la tête de Claire, comme un poison lent. Elle secoua la tête. Non, jamais. Elle serra Lucas plus fort contre elle, le cœur battant à tout rompre. Elle s'éloigna de Martel, refusant d'entendre ses paroles mielleuses. Mais les jours passèrent, et la faim ne disparaissait pas. Lucas pleurait de plus en plus. Ses petites mains agrippaient le vide, cherchant le sein de sa mère, mais Claire n'avait plus rien à lui offrir. Elle essayait encore. Travaillait, mendiait, suppliait. Mais chaque porte se fermait devant elle. Le corps de Lucas semblait s'amenuiser sous ses yeux. Son petit visage se creusait. Une nuit, alors que son fils pleurait encore, Claire éclata en sanglots. Elle le serra contre elle, lui chuchota des promesses qu'elle savait impossibles à tenir. Et au matin, elle alla retrouver Martel. Il l'accueillit avec le même sourire rassurant. Il ne posa pas de questions, il lui tendit une liasse de billets. Claire hésita une dernière fois, puis elle tendit Lucas. L'instant où les bras de Martel remplacèrent les siens fut comme une déchirure physique. Elle regarda son fils s'éloigner, sa respiration hachée, le monde autour d'elle flou. L'argent dans ses mains était froid. Il lui sembla plus lourd qu'un cercueil, le poids du remords. Les jours qui suivirent furent une lente agonie. Claire se réveillait en sursaut chaque nuit, persuadée d'avoir entendu les pleurs de Lucas. Son esprit lui jouait des tours, recréant les sons de ses vagissements, la sensation de son petit corps contre le sien, la chaleur de ses doigts minuscules qui s'accrochaient à elle. Mais chaque fois qu'elle ouvrait les yeux, il n'y avait rien d'autre que l'obscurité froide de sa chambre vide. Elle se levait alors, le souffle court, envahie par une angoisse sourde qui ne la quittait plus. Elle s'asseyait sur le bord de son lit, le regard perdu, les mains tremblantes. Ses doigts se refermaient sur la liasse de billets qu'elle gardait sous un chiffon usé, comme si elle pouvait y puiser un semblant de réconfort. Mais l'argent ne pleurait pas. L'argent ne respirait pas. L'argent n'avait ni odeur, ni chaleur. Elle essayait de se convaincre qu'elle avait fait ce qu'il fallait, que Lucas vivrait mieux ailleurs, qu'il serait aimé, choyé. Mais ses pensées ne tenaient jamais bien longtemps. La culpabilité la rongeait comme un feu intérieur, dévorant chaque instant de répit.
Elle tenta d'utiliser l'argent pour améliorer son quotidien. Elle s'acheta de la nourriture, des vêtements plus chauds, une couverture épaisse pour les nuits froides. Mais chaque bouchée qu'elle avalait avait un goût amer. Chaque vêtement qu'elle enfilait semblait trop serré, comme si son propre corps refusait ce confort mal acquis. Lorsqu'elle passait devant les autres femmes du village, leurs regards pesaient sur elle comme des pierres. Certaines murmuraient dans son dos, d'autres détournaient les yeux. Aucune ne lui adressait plus la parole. Elle était devenue une étrangère, une paria. Un après-midi, alors qu'elle revenait du marché avec un panier à moitié rempli, elle croisa Madame Dufresne. La vieille femme était assise sous le grand arbre du centre du village, ses mains ridées croisées sur ses genoux. D'un geste sec, elle attrapa le bras de Claire, la forçant à s'arrêter. « Le sang ne disparaît jamais !» murmura-t-elle d'une voix rauque. Claire frissonna et tenta de se dégager, mais l'étreinte de la vieille femme était étrangement forte. Un enfant perdu revient toujours, d'une manière ou d'une autre. Les yeux gris de Madame Dufresne semblaient sonder son âme. Claire sentit un frisson glacé courir le long de son dos. Elle ouvrit la bouche, cherchant une réponse, mais aucun mot ne vint. Elle finit par détourner le regard et s'éloigna, les mains moites, le cœur battant trop fort. Cette nuit-là, elle rêva de Lucas. Elle le vit debout, seul au milieu d'une brume épaisse. Il tendait les bras vers elle, appelant son nom d'une voix brisée. Elle courut vers lui, mais plus elle avançait, plus il s'éloignait, disparaissant peu à peu dans l'ombre. Quand elle se réveilla, son oreiller était trempé larmes, la vérité cachée. Les années s'étaient écoulées comme une rivière capricieuse, emportant avec elle les vestiges de l'ancienne vie de Claire. Après avoir passé trop de jours à errer dans un village devenu son propre tombeau, elle avait fini par partir, fuyant les souvenirs et le poids du silence qui l'étouffait. Elle ne savait pas où aller, ni ce qu'elle cherchait réellement. Tout ce qu'elle savait, c'était qu'elle devait fuir cette terre où elle avait commis l'irréparable. Elle trouva refuge dans une grande ville, loin de la poussière et des regards accusateurs du village. Là, elle tenta de se reconstruire. Elle trouva un travail dans une petite boutique de couture où elle passait ses journées à repriser des vêtements pour des clientes fortunées. Elle louait une chambre modeste au fond d'une ruelle étroite où le bruit des rues animées remplaçait les hurlements de son passé. Mais malgré ses efforts, la douleur ne la quittait jamais. Les nuits, elle se réveillait toujours en sursaut, hantée par l'image d'un enfant qu'elle n'avait jamais vu grandir. Où était-il? Était-il heureux? Elle n'avait jamais cherché à le retrouver. C'était une promesse qu'elle s'était faite. Elle ne méritait pas de savoir, jusqu'au jour où elle entendit un nom qui fit basculer son monde. Elle était dans la boutique, occupée à coudre une robe en soie, lorsque deux clientes, richement habillées, commencèrent à bavarder avec animation. « As-tu entendu parler de Louis Morel ?»« Bien sûr. Qui ne connaît pas ce nom? Cet homme est un mystère. Personne ne sait d'où il vient, mais il est devenu l'un des plus puissants de cette ville. Il possède des entreprises, des commerces et, paraît-il, des affaires bien plus sombres. Certains disent qu'il a grandi dans la rue avant d'être pris sous l'aile de gens influents. Un garçon sans passé est devenu l'un des hommes les plus redoutés d'ici. » Claire sentit un frisson parcourir son échine. Louis Morel. Ce nom résonnait en elle avec une étrange familiarité. Elle n'aurait sans doute pas cherché plus loin si son instinct ne l'avait pas poussée à en apprendre davantage. Le soir même, elle se rendit chez Paul, un vieil ami du village, devenu policier. Il était l'une des rares personnes à ne jamais l'avoir jugé. « Je veux savoir qui est Louis Morel », lui dit-elle, la voix tremblante. Paul la fixa un instant, perplexe, puis hocha la tête. Quelques jours plus tard, il lui remit un dossier. « Je ne sais pas pourquoi tu t'intéresses à lui, Claire, mais fais attention. Cet homme n'est pas quelqu'un qu'on approche sans risque. » Les mains moites, elle ouvrit le dossier. Et ce qu'elle découvrit la laissa sans voix. Louis Morel, c'était Lucas, son fils. Un vertige la prit, son cœur battant si fort qu'elle crut qu'il allait exploser. Lucas n'était pas mort. Il n'avait pas disparu. Il avait grandi loin d'elle, dans un monde cruel, sans amour, sans tendresse. Elle parcourut chaque ligne, chaque photo, chaque détail de sa vie reconstituée dans le rapport de Paul. Il était devenu un homme puissant, respecté, mais aussi redouté. Elle se demanda ce qu'il savait de son passé. L'avait-on nourri de mensonges? Lui avait-on raconté qu'il avait été abandonné?
Avait-il cherché à la retrouver, lui aussi? Claire sentit son cœur se briser une seconde fois. Elle devait le voir. Elle devait lui parler, même si cela signifiait affronter son propre enfer. La confrontation, se rapprocher de lui n'avait pas été facile. Louis Morel n'accordait sa confiance à personne, encore moins aux inconnus. Il vivait entouré de murs, de silence et de regards méfiants. Son manoir, une bâtisse imposante aux allures de forteresse, n'accueillait que ceux qu'il jugeait dignes d'y entrer. Mais Claire avait appris à être patiente. Après des semaines d'efforts, elle réussit à se faire engager comme domestique. Un emploi modeste, discret, qui lui permettrait de l'approcher sans éveiller les soupçons. Chaque jour, elle le voyait. Louis était devenu un homme puissant. Sa démarche était assurée, son regard froid, son autorité indiscutable. Il était craint et respecté. Il imposait le silence lorsqu'il entrait dans une pièce et personne n'osait croiser son regard trop longtemps. Mais Claire, elle, voyait autre chose. Derrière cette façade impénétrable, elle discernait une ombre familière. Une solitude glacée, celle qu'elle-même portait depuis tant d'années. Il était fort, certes, mais il était seul. Les domestiques murmuraient qu'il ne dormait presque pas, qu'il passait ses nuits à contempler la ville depuis la grande baie vitrée de son bureau. Elle voulait lui parler, lui dire la vérité. Mais comment aborder un homme comme lui? Un soir, alors qu'elle nettoyait son bureau, elle fit une découverte qui la bouleversa. Un dossier posé sur un coin du bureau, à moitié dissimulé sous une pile de documents. L'étrange intuition qui la poursuivait depuis des jours se confirma lorsqu'elle l'ouvrit. À l'intérieur, une photo. Elle, plus jeune, tenant un bébé dans ses bras. Ses mains tremblèrent alors qu'elle parcourait les pages. C'était un dossier sur elle, sur son passé, sur son abandon. Il savait. Elle referma précipitamment le dossier et quitta la pièce, le cœur battant à tout rompre. Le lendemain matin, alors qu'elle s'affairait à ranger le grand salon, un homme en costume s'approcha d'elle. « Monsieur Morel veut te voir, immédiatement. » Un poids s'abattit sur sa poitrine. Elle le suivit à travers les couloirs sombres du manoir, ses jambes tremblantes sous l'angoisse. Lorsqu'elle entra dans le bureau, Louis était debout près de la fenêtre, dos à elle, un verre à la main. « Ferme la porte », ordonna-t-il d'une voix froide. Elle obéit, sentant l'air s'alourdir autour d'eux. Il se retourna lentement, ses yeux glacés plantés dans les siens. « Qui es-tu » demanda-t-il. Sa voix n'exprimait ni colère ni douceur, juste une froide curiosité. Claire prit une profonde inspiration, sentant ses jambes fléchir sous le poids du moment. « Je suis ta mère. » Un silence glaçant s'installa entre eux, puis un sourire amer étira les lèvres de Louis. Un rire froid, sans joie, résonna dans la pièce. « Ma mère, répéta-t-il, la moquerie dans la voix. Tu veux dire la femme qui m'a vendue comme une marchandise ?» Claire sentit son cœur se serrer. Elle voulait parler, se justifier, mais aucun mot ne semblait assez fort pour apaiser la douleur qu'elle voyait dans son regard. « Je t'ai abandonné, murmura-t-elle, et j'ai passé chaque jour de ma vie à le regretter. » Louis la fixa un long moment, les mâchoires crispées, ses doigts se resserrant autour de son verre. « Tu crois qu'un simple regret peut effacer tout ça ?» Sa voix était basse, menaçante. Claire baissa les yeux, incapable de supporter le poids de sa rancœur. « Non, admit-elle, je ne cherche pas à effacer le passé. Je veux juste que tu saches la vérité. » Louis jeta son verre contre le mur dans un éclat de rage. « La vérité ?» Il s'approcha lentement d'elle, son regard brûlant de colère et de douleur mêlée. « La vérité, c'est que j'ai grandi dans un enfer. La vérité, c'est que je n'ai jamais su pourquoi ma propre mère m'a abandonné. » Sa voix se brisa légèrement sur les derniers mots, mais il se reprit aussitôt, masquant sa vulnérabilité sous un masque de dureté. Claire leva les yeux vers lui, les larmes menaçant de couler. « Je ne demande pas de me pardonner. Je veux juste que tu saches que, malgré tout, je ne t'ai jamais oublié. » Louis resta silencieux, ses poings serrés. Puis il se détourna brusquement, comme si la seule présence de Claire lui était insupportable. « Sors d'ici. » Le cœur en miettes, elle obéit, mais elle savait que ce n'était pas la fin. C'était seulement le début, le retour du sang. Les jours qui suivirent leur confrontation furent étranges, empreints d'une tension sourde qui flottait entre eux comme un spectre du passé. Louis ne chassa pas Claire du manoir, mais il ne l'accueillit pas non plus. Il la laissait rester, sans rien dire, sans exprimer ni colère ni tendresse. Elle continuait à travailler comme une simple domestique,
bien que chacun, dans la maison, ait compris que quelque chose d'invisible mais puissant la liait au maître des lieux. Elle savait qu'il l'observait. Elle le sentait, même lorsqu'il ne disait rien. Lorsqu'elle nettoyait le grand salon, elle percevait son regard pesant depuis l'escalier. Lorsqu'elle apportait du thé à la bibliothèque, elle distinguait son regard glisser furtivement vers elle, avant qu'il ne se replonge dans ses dossiers, comme si de rien n'était. Il cherchait à comprendre, mais il ne savait pas comment. Au début, il n'échangeait avec elle que des ordres brefs, impersonnels. « Apporte-moi ce dossier. Sers-moi un café. Ferme la porte derrière toi. » Rien qui ne trahisse ce qu'il ressentait vraiment. Mais un soir, alors qu'elle nettoyait la grande table en acajou de la salle à manger, il rompit enfin le silence. « Pourquoi es-tu revenu ?» Sa voix était froide, mais Claire sentit derrière cette distance une lueur de curiosité, peut-être même d'hésitation. Elle reposa son torchon, relevant lentement la tête vers lui. « Parce que j'ai passé ma vie à fuir, avoua-t-elle, sa voix à peine plus forte qu'un souffle. Et un jour, j'ai compris que je ne pouvais plus continuer ainsi. » Il ne répondit pas, mais il ne détourna pas non plus les yeux. Les jours passèrent et les questions devinrent plus fréquentes. Il ne les posait jamais directement, comme s'il s'efforçait de cacher son intérêt, mais elles arrivaient par fragments, glissées entre des silences trop longs. « Pourquoi avoir accepté cet argent ? » ?»« Parce que j'avais peur. Parce que je croyais que tu aurais une vie meilleure sans moi. Et tu pensais que vendre ton propre fils était la meilleure solution ? » Non. Elle serra les poings. Mais à ce moment-là, c'était la seule que je voyais. Il fronça les sourcils, mais ne fit aucun commentaire. D'autres soirs, ses questions prenaient une tournure plus cruelle, comme s'il testait la solidité de ses regrets. « Et après, tu as simplement continué ta vie comme si de rien n'était ? » ?»« Non, je t'ai cherché. Longtemps, j'ai voulu revenir sur mes pas, mais il était trop tard. Tu avais disparu. » »« Alors pourquoi ne pas avoir tout fait pour me retrouver ?» Claire soutint son regard, la gorge nouée. « Parce que j'avais peur de ce que je découvrirais. » Il la regarda longuement, comme s'il tentait de percer une vérité qu'il refusait d'admettre. Puis il détourna la tête, muré dans un silence que Claire ne chercha pas à briser. Un soir, alors qu'il était assis dans son bureau, une lampe tamisée projetant des ombres sur son visage fatigué, elle s'approcha timidement. « Je peux entrer ?» Il ne leva même pas les yeux. « Fais comme tu veux. » Elle avança, incertaine, avant de s'arrêter à quelques pas de son bureau. « Tu devrais dormir, » dit-elle doucement. Un sourire amer effleura ses lèvres. « Dormir ?» Il haussa les épaules. « Tu crois que c'est si simple ?» Elle baissa les yeux. « Je sais que non. » Il la fixa, son regard plus dur que jamais. Un long silence s'étira entre eux. Puis, d'une voix plus basse, il murmura « Je ne sais pas si je pourrais te pardonner. » Son ton n'était plus froid. Il était simplement perdu. Claire sentit son cœur se serrer. Elle hocha lentement la tête. « Je ne te demande pas de le faire. » Elle aurait aimé tendre la main vers lui, effacer des années de douleur, mais elle savait que le chemin serait long. Alors, dans un souffle à peine audible, elle ajouta « Mais laisse-moi t'aimer, si tu le veux bien. » Louis ne répondit pas. Son regard resta plongé dans le vide indécis, comme s'il hésitait entre deux abîmes, mais il ne la renvoya pas. Et pour Claire, c'était déjà un début, la seconde chance. Avec le temps, Louis commença à abaisser peu à peu sa garde. Au début, c'était presque imperceptible. Un petit geste ici, un regard moins froid là. Il avait cessé de la traiter comme une étrangère, de la considérer simplement comme celle qu'il avait abandonnée. Mais il restait sur ses réserves, toujours. Chaque geste, chaque mot qui l'échappait, semblait l'amener un peu plus près de la vérité qu'il avait longtemps niée. Puis, il s'agissait d'une phrase, lâchée au détour d'une conversation. « Je vais faire arrêter Martel. » Claire, en train de préparer le repas dans la cuisine, s'arrêta brusquement. Elle se tourna vers lui, une lueur d'incompréhension dans le regard. « Martel ?» répéta-t-elle, son cœur battant plus vite. Louis hocha la tête avec une détermination tranquille. « Je sais qui il est et ce qu'il a fait. J'ai les moyens de faire tomber son réseau. » Ce fut le début d'une série de démarches que Louis entreprit discrètement mais fermement. Il utilisa ses contacts, sa puissance, pour démanteler l'empire de Martel. Les arrestations commencèrent, et petit à petit, le réseau de traite d'enfants, ce monde de souffrance dans lequel Claire avait été forcée de vendre Lucas, tomba. Louis ne s'arrêta pas là.
Chaque enfant qu'il sauvait, chaque famille qu'il réparait, semblait alléger un peu de la culpabilité qui pesait sur lui. Il n'effacerait jamais le passé, mais il pouvait l'adoucir. Il faisait ce qu'il pouvait sans jamais chercher à se justifier. Et Claire, de son côté, ne cessait de le voir changer. Il se battait pour ceux qu'il avait laissés derrière lui, mais surtout pour lui-même. Il agissait désormais pour offrir une chance à ceux qui, comme lui, avaient été pris dans les mailles d'une destinée cruelle. Mais, plus important encore, il agissait pour elle. Les jours passaient et chaque regard échangé entre eux portait un poids différent. Claire savait que les blessures de leur passé étaient encore là, enfouies, mais elle voyait aussi que Louis faisait des efforts pour avancer, pour reconstruire quelque chose, même si la route était encore longue. Puis, un matin, comme pour marquer une étape nouvelle dans leur relation, Louis entra dans la cuisine alors qu'elle préparait du thé. Il était plus détendu, son visage moins tendu, et il s'assit sans un mot à la table. Claire le regarda, surprise par son geste. Il ne dit rien au début, juste un silence qui semblait lourd de non-dits. Il observa le liquide bouillant s'infiltrer dans les tasses, attendant que le thé infuse. Puis il tendit la main, lentement, presque hésitant. Claire resta figée un instant, le regard rivé sur sa main tendue. Puis, doucement, elle la prit. Il n'y avait pas de mots, pas de grande déclaration, juste ce geste. Cette main qui lui tendait, l'une des plus simples, mais aussi des plus significatives qu'il ait jamais posées. C'était un geste de réconciliation, un geste qui, bien qu'imparfait, portait avec lui la promesse d'une réécriture. Un silence s'installa, mais il n'était plus lourd ni insoutenable. Il n'était plus fait de regrets ni de rancœur, mais de possibilités. De ce vide que l'on ressent lorsqu'on abandonne enfin ses vieux démons pour accueillir quelque chose de neuf. « C'est un début, dit-il enfin, la voix plus calme qu'elle ne l'avait jamais été. Elle hocha la tête, une pointe de soulagement dans les yeux. « Oui, un début. » Leurs regards se croisèrent, et Claire ressentit une douce chaleur se diffuser en elle, une sensation qu'elle n'avait pas éprouvée depuis bien longtemps. Louis baissa les yeux sur leurs mains entrelacées. « Je ne sais pas si ce sera facile, ajouta-t-il d'un ton presque pensif. Mais je veux essayer. Je veux qu'on réécrive notre histoire, ensemble. » Claire sentit une larme perler au coin de son œil qu'elle essuya rapidement. Elle savait. Elle savait que la route serait difficile, que le chemin serait pavé de doutes, d'incertitudes et de souffrances. Mais en cet instant précis, elle se sentait prête à affronter tout cela, à commencer à reconstruire, à guérir avec lui. Il n'y aurait pas d'oubli. Les erreurs étaient là, ancrées à jamais dans leur passé. Mais il y avait aussi la possibilité d'une nouvelle chance, un amour différent, forgé dans la douleur, mais aussi dans la rédemption. Louis tendait la main et Claire la prenait. Leur histoire ne serait jamais parfaite, mais elle était encore à écrire. Et cette fois, ils l'écriraient ensemble.